Quoi? La Ligue va emprunter plus de 600 millions avant décembre pour sauver le championnat? Avec un peu de chance, d'ici là, on verra peut-être le premier but de Benedetto. Salut les footeux, je m'intitule JB Goupil. Bienvenue dans le Bureau des Stats, l'émission avec un nombre de chiffres incalculables qui vous dit tout sur les stats les plus insolites de la Ligue 1 Uber Eats. Au menu de cette 7e journée, 35 buts, un record cette saison, 4 victoires à l'extérieur, 47 cartons jaunes, 6 cartons rouges, Lille en tête du championnat avec 2 points d'avance sur le PSG, et Reims et Dijon qui sont toujours à 0 victoire. Donc là, c'est vrai que c'est peu. Ah, et puis aussi une pensée pour Marco Verratti. Il vit à cause du couvre-feu sa 6e soirée chez lui en séjour, soit 4 de plus qu'en 8 ans. Alors comme on est un peu nostalgique au BDS, nous avons opté pour l'affiche Olympique de Marseille, Girondins de Bordeaux. C'est un classique de notre championnat. Enfin, jadis en tout cas. Marseille qui restait sur 13 matchs sans défaite contre les Girondins au Vélodrome et les Bordelais qui débarquaient en terre marseillaise avec tout simplement la meilleure défense de Ligue 1. Bon alors, en termes de tension, on va pas se mentir, on est loin des OM Bordeaux de l'ère Bernard Tapie et Claude Bèze. Là, c'était un autre délire. Les joueurs de l'OM avaient à cœur de remporter ce match pour faire un joli cadeau d'anniversaire à leur coach André Villas-Boas qui fête ses 43 ans, soit l'âge de Vittorino Hilton. Et c'est pas une blague. Un absent de marque, Dimitri Payet, suspendu pour ce match, le Réunionnais réputé pour son professionnalisme, en a profité pour parfaire son entraînement. Dès la 5e minute, la spéciale de Thauvin frappe enroulé dans la Lulu, 1-0. Le Marseillais aurait pu doubler la mise à la 12e minute, mais il rate le pénalty obtenu par Amavi. Alors à noter d'ailleurs que Costil est le meilleur gardien du top 5 européen concernant les arrêts de pénalty, 16 sur 53. Bon alors, même si c'est vrai que le pénalty de Flo était très mal tiré, mais en même temps ça arrive même aux meilleurs. Après la pause, 54e minute, coup franc de Thauvin, tête de Jordan Amavi, 2-0. D'ailleurs, très bon dans les airs, Jordan. Tu l'as celle-là ou bien? 64e minute, Amavi achève les joueurs de Jean-Louis Gasset avec une frappe déviée par Pablo dans son propre but. 3-0, le match est plié. Et les Bordelais ont parfaitement respecté le couvre-feu, parce qu'après 21h, il n'y avait plus personne. Bon alors si, il y en a quand même un qui n'a pas respecté le couvre-feu, Madja, 83e minute, tir au cordeau dans la surface, 3-1, score final. A noter que ce match a marqué le retour dans notre championnat d'Hatem Ben Arfa qui continue son petit tour des clubs de Ligue 1. Hatem qui s'est vu refuser un but à la 17e minute pour quelques centimètres. Côté OM, première très satisfaisante pour Michael Cuisance et Luis Enrique est entré à la 86e minute. Il a quand même eu plus d'occasions en 5 minutes que Dario Benedetto pendant 86 minutes. Place maintenant au meilleur joueur de cette 7e journée, il est lillois. Il a réalisé un grand match lors du derby contre Lens. Il s'appelle Jonathan. Alors non, pas Iconé, évidemment pas David, c'est Jonathan Bamba qui remporte le titre cette semaine. Habitué à ne marquer qu'au mois d'août, le Lillois est en train de faire taire tous ses tracteurs, comme le dirait Ribéry. La preuve, 68 ballons touchés, 43% de duels gagnés et surtout un but et 2 passes décisives. À la 47e minute, l'international français seul au point de pénalty trompe pour la première fois Jean-Louis Léca. À la 69e minute, première passe décisive pour Jonathan Iconé à l'entrée de la surface. 10 minutes plus tard, à la 79e donc, Jonathan Bamba sert Youssouf Yazizi pour le 4-0. Bamba est co-meilleur passeur de la Ligue 1 avec 4 passes décisives. Il est également à 3 buts, soit 3 fois plus que sa saison dernière. Mais surtout, 3 fois plus que Payet, Germain et Di Maria réunis. C'est honteux! Place maintenant au pire joueur de cette 7e journée. Alors, si le GC Nice l'a remporté 3-1 à Geoffroy Guichard, elle le doit en grande partie à Jesse Moulin, le gardien stéphanois, auteur d'un match, foiré. 8e minute, suite à un corner et une sortie approximative pour ne pas dire complètement à l'arrache, Jesse Moulin est lobé par une reprise de Les Melou. Et on n'est qu'à la 8e minute. 30e minute, le gardien stéphanois est impliqué dans une bourde avec son propre défenseur Saïdousso qui met Moulin dans le vent. Voilà, je te laisse digérer celle-ci. Et je me dis, c'est quand même complètement fou, parce que le mec s'entraîne 8 heures par jour comme un taré. Dans le record, 1, 2, 2,
Et 3, bam! Et pour que la teuf soit totale, le cauchemar continue. 91e minute, Jesse Moulin encaisse un 3e but signé Maolida. 3 buts encaissés sur 5 tirs cadrés, des stats qui en font le pire joueur de cette journée. Mais au-delà de ce match raté, Jesse Moulin semble peu rassurer ses coéquipiers. Saint-Etienne est la 6e plus mauvaise défense avec 10 buts encaissés sur les 7 premières journées. Voilà les amis, ce BDS touche à sa fin, mais juste avant de nous quitter, ça va être à vous de jouer avec les pronos sur les stats de la 8e journée de Ligue 1 Uber Eats. Alors, à votre avis, à quelle journée de Ligue 1 Hatem Ben Arfa va-t-il quitter Bordeaux et rejoindre son 15e club en carrière? L'avis de la rédac? Aux dernières nouvelles, il chercherait déjà un nouveau club. Dijon n'a toujours pas gagné le moindre match cette saison. Les Dijonnais vont-ils obtenir leur première victoire lors de la prochaine journée? Ils jouent la prochaine journée? À l'extérieur? Et contre qui? Paris? Ok, donc l'avis de la rédac? Non. Voilà les amis, j'étais ravi d'être avec vous pour ce 10e bureau des stats. Statistiquement, je me suis trouvé plutôt irréprochable à 96%. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain BDS. Et surtout d'ici là, n'oubliez pas que les statistiques sont au foot ce que Mediapro est à la banqueroute. Indissociable.